Ces 4 derniers jours, la coalition internationale a mené 59 frappes aériennes sur la ville syrienne de Kobané. Des centaines de djihadistes auraient été tués, mais ceci ne les a pas empêchés de tirer une trentaine d'obus de mortier contre le poste frontière turc rien que la nuit dernière. L'organisation État islamique et les combattants kurdes syriens se battent pour le contrôle de Kobané depuis un mois. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'EI a décidé d'envoyer des renforts en hommes, munitions et équipements. La ville de 60 000 habitants s'est vidée. Il ne resterait plus que 700 personnes selon l'ONU. Les autres ont fui en Turquie. Notre situation n'est pas bonne du tout, explique cette femme. Nous avons été obligés de quitter nos maisons. Nous sommes ici à cause des djihadistes de l'État islamique. La Turquie accueille déjà plus d'1,5 million de réfugiés syriens, mais elle refuse d'ouvrir sa base d'Incirlik aux avions de la coalition internationale, encore moins d'engager ses troupes dans le combat. Les Britanniques refusent aussi de déployer des troupes au sol, mais ils participent en entraînant les combattants kurdes, comme ici en Irak, à Erbil. Je pense que cet entraînement que nous donnons aux Peshmerga les aidera à utiliser les systèmes d'armes donnés par d'autres nations et qu'il permettra d'inverser la tendance contre le groupe État islamique, espérons-le. Un diplôme à la fin et ces Peshmerga seraient prêts à aller combattre les djihadistes qui violent, crucifient, décapitent et exécutent pour garder le contrôle de leur califat en Irak et en Syrie.